Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un sujet essentiel pour les entrepreneurs, la transmission et la reprise d'entreprise. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir un réseau spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise souhaitant céder ou reprendre une activité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Panetta, le fondateur associé et directeur général de Capcession France, une enseigne qui met son expertise au service des entrepreneurs pour les guider à chaque étape de leur projet. Bonjour Grégory et merci d'être avec nous. Bonjour Elsa, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, nous allons explorer aujourd'hui ensemble le fonctionnement de votre réseau et les opportunités qu'il offre aux futurs franchisés. Alors, avant de démarrer cette interview et de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que, Grégory, s'il vous plaît, vous pourriez pitcher rapidement sur ce que c'est Capcession France? Avec plaisir. Capcession France est un réseau qui se veut tiers de confiance entre les cédants et les repreneurs d'entreprises. Donc, on accompagne ces deux catégories de manière juste et équilibrée, du début du process jusqu'à la fin du process, partout en France, puisqu'on est présent dans 54 départements. Ok, parfait. Donc maintenant, on veut tout savoir, Grégory, vraiment du début à la fin. Alors, on va commencer peut-être par le début dans un premier temps. Et est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment l'aventure a démarré? Alors, l'aventure a démarré par une question simple, c'était la mienne, c'est d'un vécu personnel de chef d'entreprise, parce que j'ai eu à vendre mon entreprise il y a quelques années, Oui. et ce fut une expérience complexe. Alors, je suis autodidacte, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain, et je me suis retrouvé confronté à cette question de vente de société Oui. contre un grand groupe. Je dis contre parce que là, pour le coup, c'était vraiment le pour et le contre. Donc, j'ai dû pendant quasiment un an gérer la transmission de mon entreprise, gérer les 45 salariés qu'il y avait à l'intérieur, en n'étant pas du tout accompagné, en Ouais. étant seul au monde, avec des conséquences personnelles, parce que ça a des conséquences sur la vie de famille, Bien parce sûr. que c'est hyper chronophage, parce que c'est quelque chose, quand on est chef d'entreprise, que l'on ne maîtrise pas. On ne sait pas du tout quel est le process. J'ai cherché à me faire accompagner à l'époque et j'ai trouvé personne. Donc, il n'y avait pas de réseau. Il y avait des petits réseaux qui faisaient du fonds de commerce, qui vendaient, qui aidaient à l'accompagnement au fonds de commerce, mais ce n'était pas ma typologie, puisqu'on faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, de cette expérience-là, en étant très concentré, une fois que tout ça s'est terminé, bien terminé, hein, pour le coup, je suis resté quelques mois en accompagnement dans le groupe et ensuite, s'est posé la question de ce que j'allais faire derrière. Et je me suis tout de suite positionné en aidant des amis qui avaient des entreprises, puisque j'avais eu la chance Cette expérience. de tester ce parcours. Donc, j'ai aidé des copains et des copines qui voulaient vendre leur boîte. Je l'ai fait 5 ou 6 fois. Ça s'est très bien passé, en ne reproduisant pas les erreurs de ce qui m'était arrivé, sans me faire rémunérer, ou alors vraiment parce que c'était des amis et qui pensaient que je méritais quand même un peu quelque chose. Et puis, je me suis dit que c'était quand même quelque chose de très intéressant à explorer, et surtout, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors que dans ma propre expérience personnelle, je n'avais pas du tout pris de plaisir à faire ça. Ça a été très compliqué. Ah Et ben oui. quand je l'ai vécu vraiment pour mettre les gens les uns en face des autres et régler et mettre de l'huile dans les rouages, j'ai trouvé ça génial. Et je me dis souvent, et mes franchisés me le disent souvent, je pense que professionnellement, mes franchisés, moi-même, on a enfin trouvé notre place. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ma place dans le monde professionnel. C'est la première fois que je me sens aussi bien dans un métier. Et pour cause, on accompagne des projets de vie. Donc, de fil en aiguille, le réseau s'est structuré. On a créé une marque tout de suite avec un premier associé qui lui faisait de l'immobilier résidentiel. Donc, on a fait de la toute petite entreprise au début. Margot Morgando, la présidente actuelle de la société, nous a rejoint quasiment immédiatement. Ça a très vite, très bien fonctionné sur un secteur géographique. De là est venue l'idée de dupliquer ce concept, qu'on a commencé à processer tout ça. J'ai ensuite racheté les parts de mon ancien associé et je me suis fait rejoindre aujourd'hui par des amis, des gens desquels je suis très très proche, des anciens banquiers d'affaires, des anciens patrons de grosses sociétés. On est tourné autour d'un ADN rugby et on a décidé autour d'un projet commun de créer le groupe Capcession France il y a un petit peu plus de 5 ans et de dupliquer partout en France ce que nous pensions être un métier d'avenir qui est l'accompagnement d'entreprise
Et aujourd'hui, on sait que nous avons raison sur ce sujet. Aujourd'hui, Cap Cession France donc est présent sur 54 départements. Ok. On a décidé de devenir franchiseur parce que la demande était forte. On est venu nous chercher pour prendre des départements et pas le contraire. On n'a jamais réellement prospecté. On est vraiment venu au départ nous accompagner. Et petit à petit, on a monté le réseau et on a surtout acquis de la compétence pour aller prendre des entreprises de plus en plus élevées en termes de taille. On a des partenariats importants. Et aujourd'hui, ce que nous privilégions, c'est l'aventure humaine. Donc, l'histoire de Cap Cession part de cette expérience personnelle et forcément conclue par une aventure humaine entre nos franchisés, nos cédants et nos repreneurs. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous disiez que vous aviez 54 départements, c'est ça qui étaient occupés? Donc, ça veut dire 54 franchisés ou il y a plusieurs… Ça veut dire 26 franchisés qui peuvent avoir un ou plusieurs départements, puisqu'on laisse libre cours. Il arrive que, alors, une des particularités de Cap Cession sur l'exclusivité territoriale, c'est qu'on la veut grande. Donc, on ne veut pas mettre de limite de plafonnement de rémunération à nos franchisés en coupant les départements en 2, 3 ou 4. Pour nous, un département, dans la transmission d'entreprise, on veut que Cap Cession ait une place prépondérante. Donc, si on prend un département au hasard, comme l'Hérault ou les Alpes-Maritimes, le franchisé a l'intégralité du département. S'il a des contacts connexes sur les départements limitrophes, on lui donne la possibilité de faire l'acquisition également du département voisin, parce que souvent, il y a beaucoup de connexions. Et donc, ça nous permet d'étoffer aussi le réseau de cette manière-là. Mais il reste encore de la place, du coup, pour des nouveaux? Il reste encore 50 départements. Alors, on recrute des franchisés et on recrute également des chargés d'affaires qui vont travailler avec les franchisés. Et puis, voilà, il nous reste encore une grosse moitié de la France à couvrir. Bon, très bien. Et justement, comment vous vous positionnez sur ce marché de la transmission et de la reprise d'entreprise? Parce que je crois que vous êtes un petit peu le seul réseau à faire ça. Alors, on est le seul réseau structuré de cette manière-là, déjà, à s'être développé en franchise, à faire confiance à des profils de futurs entrepreneurs qui ne sont pas de ce métier. On est dans des métiers où la vulgarisation est un vrai gros mot. C'est-à-dire qu'on a vraiment en face de nous, alors sans que ce soit péjoratif, mais des gens des grandes écoles, à l'opposé de ce que je suis moi-même, puisque j'ai arrêté les cours à 17 ans, à l'opposé de ça, des gens qui ont fait des très grandes écoles et qui ont tendance à complexifier techniquement un process qui est somme toute toujours le même, certes un peu compliqué, mais où l'aspect humain est prépondérant. Donc nous, les IA, nous atteignent forcément parce que c'est un gain de temps, mais en tout cas, ça ne prendra jamais la place. Donc ce qu'on va rechercher chez nos franchisés, c'est vraiment cet ADN humain et cette envie de partager. Et on se positionne donc Cap Cession, nous, sur ce marché, comme un vrai acteur de partage. C'est-à-dire qu'on est vraiment, déjà, on est payé au succès et on est payé par le cédant et par le repreneur. Donc, on est vraiment en format accompagnement. On ne va pas aller défendre qu'une seule des deux parties. On est vraiment dans l'accompagnement le plus total. Et pourquoi on a décidé aussi de le faire en franchise? Parce qu'on avait beaucoup de demandes et que le choix des gens est capital pour nous. Donc, je dis le choix des gens, c'est qu'on demande toujours à nos franchisés que même leur déjeuner d'affaires soit fait qu'avec des gens avec qui ils ont envie de passer du temps, que ce soit un cédant et un repreneur, et même une très belle entreprise, si le feeling ne passe pas, on ne prendra pas le mandat. Donc, on a un positionnement qui est très différent déjà là-dessus. Ok. Alors justement, ce positionnement, il doit se retrouver dans votre ADN et dans les valeurs que vous souhaitez véhiculer au travers de votre enseigne. Exactement. Alors, il faut savoir que cet ADN et ces 4 mots n'ont pas été choisis par une agence de marketing ou par nous-mêmes. Ils ont été choisis par nos clients. Donc, on a changé beaucoup de choses sur les 2 dernières années. On a évolué aussi dans notre charte graphique. Et parmi la demande, et on a beaucoup d'investissements en communication. Et parmi ces investissements, il y a une enquête client qui a été faite sur quasiment nos 1000 clients, puisqu'on a aujourd'hui 1000 personnes avec qui on a pu travailler. Ça peut être nos partenaires avocats, ça peut être nos cédants, nos repreneurs. Et ces gens-là ont été audités et en leur donnant une liste de mots, très simplement. Et ce qui est ressorti à chaque fois, c'est ces 4 mots. Donc, pourquoi ces 4 mots? L'intuition, c'est parce qu'on veut avoir la clairvoyance
de pouvoir s'écouter. Et on demande à nos franchisés, c'est ce qu'on leur apprend aussi en formation, de se dire que des fois, il ne faut pas y aller, des fois, il faut y aller, ce partenaire est le bon. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos Oui, choix. ok. L'équilibre, parce qu'on est partagé, nos honoraires sont partagés entre le cédant et le repreneur et que cette notion de partage est importante. L'adaptabilité, parce qu'on se doit à chaque moment d'un deal, parce que c'est quelque chose de complexe humainement surtout, d'être très adaptable et de trouver des solutions. Donc les profils de nos franchisés sont aussi des gens très adaptables. Quelqu'un qui est enfermé dans une rigueur sans vouloir en sortir, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et la pérennité, parce qu'une des valeurs fortes, c'est de pouvoir conserver les entreprises dans l'écosystème local et faire en sorte que les 45% d'entreprises qui risquent de disparaître dans les 5 à 10 ans, faute de repreneurs, Capcession est un effet pour atténuer au maximum cet effet. Ok, très clair. Est-ce que, alors rien à voir, mais on reviendra tout à l'heure sur l'ADN. Est-ce qu'il faut un local? Pas du tout, surtout pas. Il faut surtout pas de local pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aime bien qu'il n'y ait pas de charge fixe dans nos métiers et qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en distanciel. Mais aussi et surtout parce que nos rendez-vous se font toujours dans les entreprises de nos clients. Impossible pour nous de faire autrement que de découvrir l'entreprise et les valeurs humaines de l'entreprise. Et puis pour des raisons de confidentialité aussi, j'ai toujours trouvé très surprenant, moi, d'avoir des bureaux avec pignon sur rue, avec des grosses enseignes et faire en sorte qu'un chef d'entreprise vienne discrètement, comme si on venait par une porte dérobée, parce qu'on veut que son entreprise soit vendue de manière confidentielle. Donc, tout le respect de la confidentialité est total, même dans les process. On n'a personne qui dépose des cartes de manière sauvage à l'accueil, plein de petits process. Donc, non, pas de local. Ok, donc on peut s'implanter finalement. Enfin, après, si on se développe, j'imagine que si on a une équipe avec des salariés, parce que c'est aussi possible bien sûr. Bon, là, mais c'est très différent de le faire pour son équipe, donc avec ses chargés d'affaires, que pour ses clients. Nous, on n'a pas de réception de clients. Si on doit le faire sur des lieux différents, il nous arrive de réserver des coworking ou ce genre de choses. Mais on préfère que les charges fixes soient maintenues et utiliser cet argent pour aller à l'autre bout du département, parce que des fois, il y a beaucoup de départements, et les mettre dans l'essence, dans les repas, dans des événements. On fait beaucoup d'événements en local, que d'aller les mettre dans un loyer tous les mois. Maintenant, beaucoup de nos franchisés ont un espace de coworking et se rendent avec leurs équipes une fois par mois ou 2 fois par mois, certains une fois par semaine, afin d'échanger sur les différents sujets. Ok, très clair. Donc, pour revenir, donc c'était la petite aparté locale. Je reviens un petit peu à l'ADN et aux valeurs. Des valeurs, j'imagine, qui doivent être partagées évidemment par les franchisés. Et quelles sont les qualités que doit avoir un candidat pour intégrer et pour s'épanouir, pour intégrer donc votre enseigne Capcession France, mais aussi pour s'épanouir pleinement au sein de votre enseigne? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont prépondérants. Le réseau, en étant totalement professionnel, avoir un réseau dans son département, c'est déjà un prérequis. Quelqu'un qui viendrait d'un autre département pour s'installer dans un département qu'il ne connaît pas, même s'il a plein de valeurs, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui. Quelqu'un qui est implanté dans le tissu économique local d'une manière ou d'une autre, ça peut être un ancien chef d'entreprise et on en a, ça peut être des gestionnaires de patrimoine, on en a, des anciens courtiers pro, des anciens banquiers d'affaires, des gens qui ont un réseau établi, sont déjà des profils qui peuvent nous intéresser. Ensuite, c'est des gens qui ont envie d'accompagner des projets de vie. On n'est pas là pour faire que du business, on n'a jamais une relation one-shot avec nos clients, on fait plein de choses avec eux derrière. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut avoir quelques appétences financières, c'est-à-dire qu'on comprend quand même l'environnement entrepreneurial, on sait faire une lecture d'un bilan et on en connaît l'existence, c'est un prérequis, mais contrairement à d'autres confrères indépendants, on ne mise pas tout, nous, sur l'approche comptable et financière. On mise beaucoup plus de choses pour nos franchisés sur l'aspect psychologique, relationnel, gestion de tout ça, et nous, derrière, on va jouer beaucoup de choses en back-office. On va faire beaucoup de montage de dossiers analytiques. On va beaucoup travailler financièrement sur les dossiers et gérer aussi la partie juridique. Et ensuite, il faut vraiment avoir un profil d'entrepreneur, connaître le monde des chefs d'entreprise et être assez costaud humainement
Et financièrement aussi, parce que les cycles peuvent être longs, tout n'est pas parfait, mais la vente Oui, d'une oui. entreprise, ça va de 6 mois à 1 an, des fois, parfois un peu plus sur des gros deals. Il faut quand même être costaud sur ces sujets-là. Et tout ça fait que les profils, quand on les voit, chacun de nos franchisés, quand on organise des événements avec eux, ben on se rend compte qu'avec des parcours très différents, professionnels très différents et personnels très différents, ces 4-5 éléments sont toujours présents chez eux. Ouais, ouais. Oui, donc il faut quand même avoir une expérience de chef d'entreprise. C'est quand même mieux. Alors, pas de chef d'entreprise parce que finalement, on n'en a que Ah, quelques-uns, des anciens chefs d'entreprise, plutôt des profils connaissant le monde de l'entreprise. ok. Je m'explique pour être plus précis. On a des anciens cadres de très haut niveau, Ok. nos équipes. Des anciens cadres qui, eux, ont eu à gérer des croissances externes. Donc, ils connaissent le rachat de l'entreprise. On a des anciens banquiers d'affaires, donc qui étaient salariés mais banquiers, et qui ont quitté la banque pour pouvoir nous rejoindre. On a des anciens courtiers pro, on a des anciens salariés, des accompagnants d'entreprises également, de TPE, des gens qui ont accompagné des TME, des PME, des TPE, des PME dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. On a des profils qui sont très, très différents. Voilà. Bien sûr, le profil chef d'entreprise, c'est un profil qui est intéressant pour nous, mais il y en a 10% du réseau. Ok. Voilà. Donc j'imagine qu'un profil purement investisseur. Non, on veut des gens investis. Voilà, on veut des gens investis à 100% dans le réseau. Alors, un investisseur qui peut placer quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'investir dans Capsession et qui lui-même a un réseau et partage nos valeurs, on pourra toujours échanger. Mais tout est question de valeur. Nous, on n'en fait vraiment pas une histoire financière. Si c'est vraiment la thématique, on pense que l'accompagnement de projets de vie, bien fait, ça mène forcément à la qualité, donc forcément, ça mène au business. Ouais. Et pas le contraire. Ok. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Est-ce qu'il y a, par exemple, être en reconversion, c'est un plus? Alors, c'est une grande force du réseau, c'est que le plus jeune a 30 ans, le plus âgé a 70 ans, avec des profils très différents. Et alors, le plus drôle, c'est que c'en est les deux exemples que je prends là sont pas voisins, mais en tout cas, ils travaillent beaucoup ensemble, parce que c'est une des grandes forces aussi de Capsession, c'est qu'on travaille beaucoup les uns avec les autres. Donc, le plus âgé travaille beaucoup avec le plus jeune. Mais non, il n'y a pas du tout de typologie. Après, il faut avoir une expérience professionnelle. Oui. Quelqu'un qui a 22 ans ou 23 ans, ce ne sera pas possible parce qu'il n'a pas encore le vécu. À 30 ans, on a un profil qui a voyagé partout à travers le monde, qui a travaillé en Afrique, dans des grands groupes, qui a une superbe expérience et qui a attaqué jeune à bosser. C'est un super parcours. Celui qui a 70 ans, c'est un ancien chef d'entreprise de 180 salariés. Son expérience est capitale pour nous. Et en reconversion professionnelle, oui, bien évidemment, à partir du moment où il y a l'appétence pour tous ces sujets. Ok, ok, très clair, Grégory. Alors, pour résumer, finalement, c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus que le candidat doit avoir pour vraiment s'éclater chez vous? Alors le petit plus qu'il doit avoir déjà entre nous, c'est déjà le feeling. C'est une Ouais. notion qui paraît peut-être obsolète dans un métier un peu technique, mais nous, dans le process de sélection de nos franchisés, on a une première visio avec Margot Morgando, la directrice du développement, une deuxième visio avec moi et un troisième accord avec les membres du CODIR et avec mes associés et forcément une rencontre physique. Donc déjà ça, il faut que le feeling passe bien. On peut avoir, et on en a plein, des profils extraordinaires en transmission d'entreprise avec un super parcours, mais si ça passe pas, ben, on ne va pas plus Ça loin. passe pas. Exactement. Et il faut que ça soit dans les deux sens. Hein. Bien évidemment que ça doit se passer aussi dans l'autre Mais oui, sens. non, mais on en revient à l'intuition de tout à l'heure, une des valeurs. Exactement. Exactement. Donc on a des parcours de vie, nous, qui sont très différents. Et moi, heureusement qu'à un moment donné, avec mon parcours professionnel, il y a des gens qui ont fait ça avec moi. Parce que j'ai un parcours professionnel, même avant de créer ma boîte, je n'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai été salarié. Et heureusement qu'on m'a donné ma chance là-dessus, à l'intuition, au feeling, avec des gens géniaux qui sont aujourd'hui les mentors avec qui j'ai gardé contact. Ben, on fonctionne un peu de la même manière. On peut avoir des gens qui ont des parcours de vie des fois très différents, mais c'est ça qui est important. Beaucoup plus que tout le reste. Ok.
Et donc ensuite, Et ensuite, ce qui va faire la différence, c'est vraiment les principaux points. Une fois que ce feeling est bon, on va creuser un petit peu le réseau, la lecture des chiffres et l'appétence sur certaines choses. Les petites choses qui peuvent être complètement éliminatoires, parce qu'il faut le dire aussi, si on n'a absolument aucune appétence pour les chiffres, ou que c'est vraiment rédhibitoire et qu'on ne comprend absolument rien, oui, ça va être compliqué. Parce que même si on épaule derrière, on est challengé sur les valorisations. On a aujourd'hui notre propre outil de valorisation, mais il faut pouvoir expliquer, même si on forme derrière. Donc, il faut quand même une petite appétence pour ça. Mais généralement, ça se passe très, très bien. On n'a jamais éliminé quelqu'un sur ce critère-là, par exemple. C'est jamais, voilà, vraiment le vrai critère éliminatoire. Ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas du tout le secteur d'activité sur lequel il veut aller. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on ne connaît pas du tout le département, c'est très compliqué. Oui, il vaut mieux avoir une bonne connaissance du tissu économique local. Exactement. Et puis, l'excellence client, comme on le spécifie souvent, est important. On va vraiment se dire que quelqu'un qui a conscience que 100% des parties doivent être satisfaites, on veut que personne ne soit lésé dans un deal. Donc, le cédant et le repreneur doivent sortir d'un deal, et c'est ce qu'on apprend en formation, en étant 100% satisfaits. Si on ne sent pas ça déjà dans les premières rencontres, cette excellence client, cette envie de gain, par exemple, ça nous arrive souvent avec des gens qui nous parlent tout de suite beaucoup d'argent ou ce genre de choses. On est dans des métiers où on peut gagner beaucoup d'argent, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent si on ne le fait pas bien. Voilà. Donc, vraiment, on arrive à toucher un public assez large. Et c'est un vrai métier de conciliateur aussi, finalement. Conciliateur, négociateur. C'est ça. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans l'idée de réunir les parties. Mais alors, encore une fois, ça, c'est vraiment propre à Capsession. Personne ne fonctionne comme ça dans ce métier. Il y en a forcément un qui travaille plus pour l'autre et qui va défendre les intérêts de l'un ou de l'autre. Donc, on n'est pas du tout dans un rôle de conciliateur. Nous, on est vraiment dans un rôle d'accompagnant de A à Z. Le fait d'avoir des honoraires partagés aussi, quand vous avez des honoraires de 100 000 euros sur un deal, chacun paye la même somme. Ça, c'est important. Qu'en payant la même somme, aucune des deux parties se dise qu'est-ce qui vient de se passer. J'ai l'impression d'avoir perdu de l'argent ou d'avoir payé. Voilà. Oui, donc il faut quand même avoir une certaine aussi. Faut aimer les gens, forcément, parce qu'il faut s'adapter, il faut un peu faire pas de la psychologie, mais un petit peu observer les personnalités, s'adapter. Tout à fait. Et d'ailleurs, on livre en formation une partie de notre formation et de tous les modules d'accompagnement en formation. 50% de ces modules, c'est sur de la psycho, c'est sur de l'accompagnement, c'est sur la manière de gérer les choses. Un cédant et un repreneur ne vivent pas la même chose du tout, et ça, on l'explique. Et c'est facile de l'expliquer dans des posts LinkedIn quand certains le font, mais le dupliquer sur 50 personnes d'un coup, comme on le fait aujourd'hui, ça ne tient qu'à une chose, c'est à ce qu'on ait tous le même ADN de base. Ah oui, carrément. C'est pour ça que les valeurs du rugby sont quelque chose, c'est des choses qui nous rassemblent beaucoup. C'est vraiment quelque chose. On a fait plein de trucs autour du rugby et du sport en général, parce qu'il y a toujours cette valeur commune d'entraide et de satisfaction des deux parties. Ok. Et bon, vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais si je n'ai jamais fait de transmission d'entreprise, est-ce que ça pose un problème pour intégrer le réseau? Eh bien, Elsa, je vous dirais que je n'avais jamais fait de transmission d'entreprise avant d'avoir vendu mon entreprise. Donc, le tout, c'est d'écouter, d'appliquer les process, de savoir quelques basiques. Si vous savez déjà ce qu'est un bilan, le lire et en comprendre les grandes lignes, on vous aidera à faire le reste. Comprendre le monde entrepreneurial, c'est capital. La compréhension, ça veut dire qu'on peut avoir été salarié pendant 20 ans dans sa boîte, mais si ses parents ont été chefs d'entreprise, même d'un petit commerce, pour moi, on comprend déjà le monde entrepreneurial. Et avoir un bon réseau professionnel, c'est capital. Donc, vraiment, nous, on mise beaucoup sur la formation, l'accompagnement permanent. On est tous les jours au contact de nos équipes. On a une directrice commerciale qui est sur le terrain et qui est en permanence au contact de nos franchisés. On a plusieurs segments dans le Capsession que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, le fondement, c'est que quelqu'un qui n'a jamais fait de transmission d'entreprise est quelqu'un qui nous intéresse beaucoup plus que quelqu'un qui en a déjà fait. Voilà. Et dernier petit trait aussi, j'imagine qu'il faut avoir. Donc, il faut avoir non seulement un bon réseau professionnel, mais aussi il faut pas avoir peur d'aller le solliciter. C'est un des fondements de la formation.
c'est de dire qu'on ne fait jamais de prospection active. Donc, on ne va jamais voir des chefs d'entreprise en direct, toc-toc à la porte, en leur disant bonjour, est-ce que vous vendez votre entreprise? Pour des raisons de confidentialité déjà et de sérieux. Mais par contre, solliciter son réseau professionnel, ça, on vous aide à le faire. On vous aide à le faire déjà par le lancement d'une soirée business, puisque dans le droit d'entrée, on finance une partie de la soirée business qui est généralement la soirée lancement. Et ensuite, vous aider par le biais d'un label. Donc, on a un label national Capsession qui est à destination de nos avocats, nos gestionnaires de patrimoine, les experts comptables avec lesquels on travaille, sont déjà des gens avec qui on travaille déjà. Donc, Oui. Tous ces réseaux professionnels sont bien évidemment à solliciter. C'est un métier de pelote de laine, c'est-à-dire que c'est un métier où on va commencer à nouer des relations et derrière, c'est vraiment exponentiel. Ah ouais, ok. Ok, parfait. Maintenant, Grégory, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coût, combien ça coûte de rejoindre et d'intégrer le réseau? Alors, ça coûte 25 000 euros de droit d'entrée et ça coûte 1 200 euros de redevance annuelle. Donc, dans ces 1 200 euros, sont compris les différents logiciels. On met beaucoup de choses à disposition des franchisés. Ils ont également la possibilité, grâce à notre outil de valorisation, de vendre. Donc, c'est des prestations complémentaires, 7 prestations de valorisation. Donc, un rapport de valorisation d'entreprise peut être vendu. On en fait beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est des prestations que l'on vend 890 euros. Donc, ce coût-là de 1 200 euros annuel comprend les adhésions à ces logiciels. Okay. Et le contrat est de 5 ans entre nous. Il est renouvelable si on est tous contents de ça. Et bien sûr, on ne repaye pas 25 000 euros à la fin des 5 ans. Si on décide de reprolonger, on est ravis de prolonger cette aventure ensemble. Donc, juste en termes d'apport personnel et d'investissement global, on est à quel montant à peu près? On est entre 30 et 50 000 euros au total, en se disant qu'on est dans des métiers où il faut de la trésorerie d'avance, pas pour le local, mais pour pouvoir se déplacer, et surtout pour une chose importante, pour ne pas travailler sous contrainte financière. Oui, c'est ça. C'est important quand on est sur un deal, on n'est pas maître du temps. Il y a beaucoup de choses, il y a des avocats, il y a des salariés, il y a des intérêts financiers qui peuvent être des fois gros. On va sur des deals chez Capsession qui vont de 500 600 000 euros jusqu'à 70 80 millions d'euros. Donc, on peut aller sur cette fourchette-là sans aucun problème avec la formation que l'on apporte, mais ça sous-entend derrière qu'on a un petit peu de matière financière pour se dire si c'est prolongé de 2 mois ou 3 mois, je ne vais pas être pris à la gorge, mes honoraires seront perçus dans 2-3 mois. Ça peut arriver qu'il y ait certains décalages, mais donc il ne faut pas être contraint. Ok. Et en termes d'accompagnement, comment ça se passe alors chez Capsession France? Ça se passe que l'on passe beaucoup de temps en accompagnant. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, notre directrice commerciale passe beaucoup de temps avec tous nos franchisés et chargés d'affaires, que ce soit du temps téléphonique, du temps de visio, du temps physique. Ensuite, chez Capsession, on a des événements marquants. On a les premiers événements qui sont les réunions régionales. Donc, on vient de faire, là, il y a quelques jours, le Tour de France où on a fait toutes nos réunions régionales où tous les franchisés étaient présents. Donc, la tête de réseau, c'est-à-dire mes associés et moi-même, plus Margot, bien évidemment. Tout cet accompagnement-là est 360. Alors, ce que je n'ai pas spécifié, c'est qu'on a une entité qui fait du financement, qui s'appelle Capsession Financement. Okay. Donc, nos associés gérant le financement vont gérer les acquisitions et nous permettre de sécuriser les deals et être sûr que ce deal va aller au bout. On a une branche aussi qui fait de la gestion de patrimoine, de la DAF externalisée. Tous ces gens-là et cet environnement se déplacent à chaque fois et est parfaitement joignable à tout moment pour les franchisés, pour quelques questions que ce soit. Les réunions régionales, c'est des réunions qui durent 2 jours. Et ensuite, on a un séminaire national qui a lieu en mai, qui dure 4 jours, où on réunit tout le monde et où on travaille un peu, beaucoup, et on fait aussi beaucoup d'échanges entre nous. Et ensuite, on a des visios quasiment chaque semaine avec le réseau, qui peuvent être des visios études de cas, où on va travailler des choses qui nous sont arrivées, qui sont arrivées à des gens du réseau. On a cette notion de partage entre nous, où si une expérience malheureuse ou heureuse est arrivée à un de nos franchisés, on s'est autorisé dès le début à leur dire « tu vas être mis en avant parce que tu as fait une erreur et on va la corriger ensemble ». Et tout le monde joue vraiment le jeu. Et ensuite, on a des réunions, des visios avec tous les responsables de réseau, donc les franchisés, 2 fois par mois également.
On est très présent auprès d'eux. Ok, très bien. Et oui, parce que le reste de la formation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, comment ça se déroulait. Enfin, pas la formation, mais en tout cas l'accompagnement qui était réalisé par Cap Session France. Grégory, pour conclure, qu'est-ce qui va faire la différence dans votre réseau? Pourquoi faire appel à vous et pourquoi devenir franchisé Cap Session France? Alors, si vous êtes client, faire appel à nous, c'est la garantie de pouvoir se concentrer sur sa propre activité pendant le temps où on veut vendre ou acheter. Pour avoir vécu ça personnellement, votre business est mis en péril quand vous vendez votre entreprise pour des dizaines de raisons. Déjà parce que c'est chronophage, techniquement, humainement, et ça vous bouffe le cerveau, donc il faut avoir conscience de ça. Et ensuite, on ne s'occupe plus de ses clients et de ses équipes de la même manière quand on est dans un process de vente. Donc, si vous êtes cédant ou acquéreur, faire appel à nous, c'est la garantie d'être déchargé complètement de toutes ces tâches complètement chronophages et de vous concentrer sur votre activité pour que la vente puisse bien se faire, que le fait que vous puissiez préparer votre projet de vie pour la suite soit aussi bien câblé. La deuxième chose, pour un futur franchisé, nous rejoindre, c'est déjà avoir la certitude de passer des moments importants. On n'est pas dans l'abattage, on ne va pas du tout passer des dossiers plus un dossier. Il y a des métiers où c'est comme ça, on en a tous fait des métiers où un dossier plus un dossier plus un dossier, et tous ne sont pas différents. Nous, on a la certitude de pouvoir offrir aux futurs franchisés une vie épanouie parce que vous allez accompagner des projets de vie qui vont s'épanouir également. Et ça, c'est capital. Tous les dossiers sont différents. Ça peut être très rémunérateur parce qu'aujourd'hui, notre curseur chez Cap Session, une donnée importante, on a attaqué Cap Session en 2019 et franchisable à partir de 2020. Notre commission moyenne était à 13 500 €. Aujourd'hui, elle est à 65 000 €, avec beaucoup plus de deals qui ont été effectués. Donc, 65 000 € de commission moyenne. On est dans des métiers qui peuvent être extrêmement rémunérateurs. Et aujourd'hui, tous nos franchisés, on laisse libre cours aussi aux futurs franchisés d'appeler nos franchisés aujourd'hui. Tout le monde peut les appeler, leur demander des renseignements, on fait ça régulièrement, et ils leur disent la vérité. Ils leur disent ce qui va bien et ce qui pourrait être amélioré. Okay, et enfin, dernière petite chose, Elsa, on prend du plaisir à se retrouver. C'est-à-dire quand on fait des réunions régionales et quand on fait des séminaires, tout le monde se connaît. On veut garder cet état d'esprit. On n'a pas chez Cap Session des… Oui, cet état d'esprit un peu famille, quoi. Oui, complètement. Et puis, on n'a pas des velléités de conquête de l'Europe, comme on peut le voir des fois sur LinkedIn. Des gens qui font des choses parfois avec des grandes ambitions. On a des ambitions, bien évidemment, mais on a l'ambition de rendre heureux, je dis heureux au sens large, heureux professionnellement au sens large, tous les gens avec qui on travaille. Et on a plaisir à se retrouver. Et quand le téléphone sonne et que c'est un de nos franchisés, on est toujours ravis de cet appel. C'est jamais une souffrance. Ok, parfait. Merci Grégory pour tous ces éléments, pour toutes ces informations sur l'enseigne Cap Session France. Nous, on espère que cette immersion vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce modèle et les opportunités qu'il offre aux futurs franchisés. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Cap Session ou à contacter directement Grégory et son équipe. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup, Elsa. À très bientôt. À bientôt.